François Bayrou. Après avoir attiré l'attention avec une imitation d'une publicité bien connue en plein conseil municipal, François Bayrou s'attire les foudres des partis politiques. Dans un article du Parisien publié le 27 mars, il est révélé que le Premier ministre est plus que jamais au cœur des critiques. Il a convoqué les partis issus de son « socle commun » pour une réunion à Matignon ce jeudi à 19h30. Autour de la table, Renaissance, Horizon, UDI, Union des démocrates et indépendants, Modem et les Républicains. Une mise au point nécessaire vu la fragilité de leur coalition. Entre les déclarations de Marc Fesneau, président des députés Modem à l'Assemblée, celles d'un ministre et d'autres du groupe En Marche, l'heure n'est pas à l'unité. Le problème de Bayrou, c'est qu'il n'impulse rien, ne travaille pas. Un avis tranché de la part d'un partisan En Marche dans les colonnes du Parisien. Et il n'est pas le seul à le penser, peut-être qu'on n'est pas dans la boucle parce qu'il n'y a rien à mettre dans la boucle. Des critiques sur la méthode Bayrou qui ne plaisent pas à Marc Fesneau. Pour lui, pas question de remettre toute la faute sur le Premier ministre, ce n'est pas qu'une question de méthode Bayrou. Le problème c'est le chacun pour soi. Il faut arrêter avec des querelles intempestives via des tweets. La question c'est, est-ce qu'on est capable de se mettre autour de la table pour avancer ? Et pour l'entourage de l'homme politique, la méthode c'est quand même celle qui a permis d'adopter le budget. On l'oublie un peu. Personne ne semble réussir à se mettre d'accord. Il semblerait que les deux hommes politiques aient une rivalité bien tranchée depuis la nomination de François Bayrou au poste de Premier ministre en décembre 2024. Ce lundi 24 mars, des proches du président se sont exprimés, dans les colonnes du Parisien, l'Élysée a repris le pouvoir. Les sujets porteurs, c'est pour lui, et les dossiers merdiques, comme les retraites, il les laisse à ce Premier ministre qui a voulu faire le malin avec lui. Une guerre de contrôle entre les deux hommes au pouvoir. Ce qui ne rend pas le paysage politique français plus lisible pour les élus et les citoyens. Merci de nous avoir suivis. Si vous n'êtes pas encore abonné, veuillez vous abonner et activer la cloche des notifications pour ne rien rater.